Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, Seigneur, entends mon cœur ce matin qui célèbre la grandeur de ton nom, la grandeur de ta majesté, qui révère et qui adore le Dieu grand, puissant, redoutable, merveilleux, glorieux. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tes bienfaits envers moi sont tellement grands, sont immenses. Mes mots, combien ils sont faibles pour célébrer la grandeur de ce que tu as fait. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons nous rappeler combien ta grâce envers nous est incroyablement merveilleuse et l'apprécier à juste titre. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour le privilège de voir ce nouveau jour. À toi la gloire, la louange, l'adoration, la célébration dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te recommander cette nouvelle journée que tu nous donnes. Nous voulons te confier ce moment que tu nous accordes et nous prions que tu viennes avec nous, que tu nous conduises, nous instruis, nous montres la voie à suivre dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, j'aimerais croire que vous allez bien. Je veux croire que chacun a bien pu se réveiller ce matin. C'est un autre jour que le Seigneur a fait, qu'il nous donne pour que nous soyons dans l'allégresse, que nous apprécions ses œuvres merveilleuses envers nous. Quel autre privilège de pouvoir nous retrouver dans le cadre de notre partage quotidien. Un jour, un verset. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant le 9e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Et je nous ai pris deux versions ce matin. La première version, c'est la version expliquée de la parole de Dieu qui dit ceci: toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Version Martin Frimatin dit: et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Alléluia, alléluia. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Jusque-là, nous avons partagé le protocole qui conduit à la transformation. Nous avons vu qu'une fois que ce boiteux de naissance avait recouvré la santé, avait retrouvé la mobilité de ses membres, il ne s'est pas envolé, il n'a pas pris la poudre d'escampette, mais il s'est dirigé avec les apôtres Pierre et Jean dans le temple. Il s'est uni à eux, il s'est associé à eux, et voilà que désormais leur présence à trois attire une foule nombreuse qui se masse tout autour d'eux pour comprendre ce qui s'est réellement passé et surtout apprécier les auteurs d'un miracle aussi populaire. Et donc là,
c'est une situation qui se veut notoire et donc qui attire plusieurs regards. On nous dit donc dans ce verset que tout le monde voit ce monsieur-là. Pourquoi tout le monde voit ce monsieur? Eh bien, c'est parce que tout le monde l'a connu, tout le monde sait ce qu'il a traversé depuis plus de 40 ans. Il est né boiteux et il n'a connu que la paralysie toute sa vie. Et voilà qu'un beau jour, il retrouve la guérison, il est libéré et il marche. Il ne marche pas seulement, il loue Dieu. Quelle grâce, quelle faveur. C'est pour ça que ce matin, nous avons pu donner comme titre à notre partage la valeur de la grâce divine. La valeur de la grâce divine. Quand la grâce divine est libérée, quels sont les fruits qu'elle porte? Quand la grâce de Dieu descend dans une vie, que produit-elle? Comment apprécier la grâce de Dieu dans une vie? Comment mesurer la valeur de la grâce de Dieu quand elle est libérée dans une vie? Et c'est exactement ce que nous avons sous les yeux dans ce verset. Ce monsieur qui ne marchait jamais, qui jusque-là n'avait jamais marché, voilà que maintenant il marche, il se meut, il se déplace, il se déploie et il loue Dieu, il glorifie le nom du Seigneur. Nous avons là, sans besoin d'une interprétation et d'une juxtaposition, recoupement, sans besoin d'aller dans des exégèses, dans l'herméneutique. C'est aussi clair que cela. La grâce de Dieu, elle est descendue et on voit les deux choses qu'elle accomplit, les deux buts qu'elle réalise. On voit que le monsieur, ce qu'il ne faisait pas auparavant, aujourd'hui le fait de manière magistrale, de manière merveilleuse, de manière éblouissante. Bien plus, on le voit louer Dieu. Ça veut dire que jusque-là, il était triste, il ne louait pas Dieu, il n'avait aucune reconnaissance. Là, ce monsieur manifeste, en plus de son déploiement, une profonde reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Et donc ce matin, nous voulons partager 9 principes, n'est-ce pas, autour de la valeur de la grâce divine libérée dans une vie. Première chose, c'est que la grâce de Dieu est invisible quand elle se déploie, mais ses effets sont visibles, sont palpables, sont touchables, sont tangibles. Pierre a prononcé le nom de Jésus. On ne voit pas le nom quand il est prononcé. On entend quand il est dit, quand il est invoqué, mais on ne le voit pas. Sauf que quand il est invoqué ainsi, quand il est proclamé ainsi, et quand il est libéré ainsi, il libère une puissance, certes invisible, mais ses effets sont perceptibles. Certes intangibles, mais ses effets sont palpables. Donc la grâce de Dieu, elle est invisible, elle est immatérielle, mais ses effets sont concrets, sont tangibles.
Ce monsieur, pendant 40 ans, n'a jamais marché. Mais le voilà, une fois au contact de la grâce de Dieu, retrouve la santé. Il peut marcher. Voilà l'effet de la grâce de Dieu. Il peut se déplacer. Voilà le produit de la grâce de Dieu. Il peut louer Dieu. Voilà la preuve que la grâce de Dieu a une valeur incroyable, une valeur puissante. La grâce de Dieu est certes invisible, mais ses effets sont tangibles, concrets, perceptibles, visibles. Deuxième principe, l'attitude de chacun d'entre nous à l'égard de la grâce de Dieu s'apprécie à deux choses. La transformation qu'elle produit en nous et la gloire que nous donnons à Dieu. La transformation qu'elle produit en nous et la gloire qu'elle donne à Dieu. Quand la grâce de Dieu nous parvient, à quoi l'apprécions-nous? S'il n'y a pas de transformation en nous, s'il n'y a pas de transformation sur nous, s'il n'y a pas de transformation avec nous, cette grâce est vaine. La grâce de Dieu, quand elle est libérée, chacun d'entre nous l'apprécie à travers la transformation qu'elle apporte, qu'elle produit en nous et la gloire qu'elle donne à Dieu. Donc, nous mesurons la grâce de Dieu dans nos vies à travers la transformation, le travail de métamorphose, le changement de caractère, le changement de notre manière de vivre, de faire. Ce monsieur ne marchait pas, voilà qu'aujourd'hui il marche. La grâce de Dieu laisse ses effets et lui-même peut apprécier la valeur de la grâce de Dieu dans sa vie à travers cette transformation qui accourt désormais. La grâce de Dieu, lui qui était immobile, lui qui était comme figé, lui qui était comme stationnaire, lui qui était comme statique, lui qui stagnait. La grâce de Dieu, quand elle est descendue, a provoqué en lui le déploiement, a provoqué en lui le mouvement, a provoqué en lui la motion, le développement, la transformation, le changement. Bien plus, la gloire donnée à Dieu permet de mesurer la grâce de Dieu. Donc l'attitude de chacun d'entre nous à l'égard de la grâce de Dieu s'apprécie à ces deux choses. Ce qu'elle fait en nous et ce qu'elle nous pousse à faire à l'endroit de Dieu, la gloire que nous donnons à Dieu. Il marchait et louait Dieu. Il marchait et louait Dieu. Il ne marchait pas seulement, il ne faisait pas seulement les choses pour lui, il louait Dieu. Troisième principe, la grâce de Dieu n'est pas donnée juste pour le plaisir de l'humain. La grâce de Dieu a des objectifs clairs que Dieu veut accomplir par son octroi, par sa libération. Dieu ne donne pas sa grâce pour juste le plaisir de l'humain. Dieu ne donne pas sa grâce juste pour le bénéfice de l'humain. Dieu donne sa grâce pour plusieurs autres objectifs. Ce monsieur, s'il s'arrêtait juste à marcher, on verrait par là qu'il avait reçu la grâce que pour lui-même. Mais non, il a reçu et pour lui-même et pour Dieu, parce que la grâce de Dieu a, au bout du compte, in fine,
vise la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas seulement marché, c'est-à-dire il ne s'est pas seulement déployé de manière notable à permettre à ceux qui jusque-là ne l'avaient jamais vu marcher, mais il a donné gloire à Dieu parce qu'il a compris que le but de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu libérée, quand elle est accueillie, quand elle est reçue, doit nous conduire à adorer Dieu, à louer Dieu, à célébrer Dieu, à vénérer Dieu, à aimer Dieu. Quatrième principe, toute grâce divine libérée qui ne produit pas la proximité avec Dieu, qui ne produit pas la proximité à Dieu, est perdue. La grâce de Dieu a pour but de produire la proximité à Dieu. Si on ne devient pas proche de Dieu, quand on reçoit sa grâce, alors on a pris la grâce de Dieu en vain. L'abus à l'égard de la grâce de Dieu, c'est l'éloignement de Dieu que cette grâce produit. Le but de la grâce de Dieu, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est qu'on soit proche de Dieu. C'est qu'on soit ami de Dieu. Quand Abraham a reçu les grâces de Dieu, il devint ami de Dieu. Quand Jacob a reçu la bénédiction de Dieu, il devint un adorateur de Dieu. Il dit, je vais t'offrir ceci, 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 si tu me donnes cela. Il y a des gens qui reçoivent la grâce de Dieu en vain, parce que au lieu que celle-ci les rapproche de Dieu, ils la prennent pour s'en éloigner, pour aller loin de Dieu. La grâce de Dieu est perdue lorsque elle ne conduit pas le bénéficiaire à Dieu, à se rapprocher de Dieu, à devenir plus intime avec Dieu, à se connecter à Dieu, à communier plus intimement avec Dieu. Si la grâce ne produit pas cela, elle est perdue. Cet homme, on voit que la grâce de Dieu n'a pas été perdue dans sa vie. Dès l'entame de sa libération, on voit comment la grâce de Dieu non seulement laisse ses marques, mais démontre son utilité, c'est-à-dire on peut percevoir et on peut apprécier la mission que la grâce de Dieu produit dans une vie quand elle descend dans cette dernière. Un des buts de la grâce de Dieu accordée à chacun d'entre nous, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est de nous rendre plus intimes à Dieu. C'est de nous inviter à plus de proximité avec Dieu, à plus de communion avec le Seigneur. Cinquième principe, qui est donc cette conséquence tangible, ou du moins qui nous permet de comprendre que quand quelqu'un s'approche de Dieu et reçoit la grâce de Dieu, et quand il s'en éloigne, comment qualifier ce type de personne? Cinquième principe donc, l'arriviste spirituel est toute personne qui reçoit la grâce de Dieu uniquement pour son assouvissement personnel. C'est ça un arriviste spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit la grâce de Dieu, non pour s'approcher de Dieu, non pour se rapprocher de Dieu, mais pour s'en éloigner. Il est conscient que Dieu donne des grâces, des bénédictions. Il s'approche de Dieu et réclame des bénédictions
une fois qu'il les a, devient même un calomniateur de Dieu. C'est ça aussi le luciférianisme. J'utilise les biens que Dieu me donne pour salir son nom, pour ternir son image, et même pour inviter les gens à se dresser contre lui. Tous ceux qui sont sages dans ce bas monde-ci, c'est Dieu qui leur a donné cette sagesse. Mais qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Ils utilisent la même intelligence qui leur a été donnée pour se dresser contre Dieu, pour nier l'existence de Dieu, puis pour inviter les gens à n'accorder aucun égard, à n'avoir aucun égard pour la personne de Dieu. C'est de l'arrivisme spirituel. Et personne ne s'en tirera librement. Cinquième principe, sixième, je voulais dire. Cinquième principe, voilà. La grâce de Dieu vise deux objectifs dans la vie. Bénir l'humain, glorifier Dieu. Toute grâce de Dieu libérée a deux buts principaux. Bénir l'humain, glorifier Dieu. Et c'est ce que ce monsieur va comprendre et va manifester. La grâce de Dieu lui est parvenue, il marche, c'est-à-dire se déploie. Il s'épanouit, il loue Dieu, il glorifie le nom du Seigneur. Toute grâce qui ne produit pas ces deux choses, c'est-à-dire faire du bien à l'humain et glorifier le nom du Seigneur, est manquée. Sixième principe. Et là, on va mieux comprendre le fonctionnement de la grâce maintenant. Et quand je pensais à ce sixième principe, mon cœur n'a pu s'empêcher de contempler ces souvenirs, déjà de ma propre vie, mais aussi de certains de mes frères et sœurs, de mes amis qui ont connu des moments difficiles, mais qui aujourd'hui sont puissamment utilisés par le Seigneur. Que dit ce principe? C'est que la grâce divine fonctionne dans l'équité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que elle se déploie dans une vie proportionnellement à l'expérience douloureuse que cette dernière a traversée. Jésus dit, à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. C'est-à-dire que la grâce fonctionne dans la proportionnalité. On dit, tout le monde vit marcher. C'était un miracle qui imposait les regards de tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a connu ce monsieur dans la misère. Tout le monde a connu ce monsieur chaque jour amené, déposé là comme un morceau de parpaing, de kéron, je ne sais quoi d'autre. Et il était placé là, demandant tous les jours l'aumône, faisant la mendicité. On a vu, tout le monde a vu cet homme-là, humilié, considéré comme un rébut de la société. Tout le monde l'a vu. Et quand la grâce de Dieu est descendue, elle a aussi imposé que tout le monde sache ce qu'est devenu ce monsieur.
La grâce de Dieu fonctionne dans l'équité. La mesure de la grâce de Dieu dans la vie est aussi fonction du niveau d'humiliation, de honte que l'on a connu. Et comme je disais, ça me rappelait juste un ami très très proche, très intime à moi, qui a bu sa tasse de honte, sa tasse de rejet, sa tasse d'humiliation, même au sein de sa famille, de l'église locale, même du centre et de la famille spirituelle à laquelle il appartient. Il a connu un rejet, un mépris qu'il m'est impossible de décrire ici. Mais quand la grâce de Dieu est descendue sur sa vie, quand la grâce de Dieu lui est parvenue, eh bien, c'est toutes ces personnes qui l'ont méprisé, toutes ces personnes qui l'ont rejeté, toutes ces personnes qui l'ont regardé avec dégoût et qui l'ont invité quelque part à aller voir ailleurs. Ce sont ces mêmes personnes qui peuvent aujourd'hui le regarder et être éberlués, étonnés, surpris par ce que Dieu fait. La grâce de Dieu agit proportionnellement à la mesure de nos souffrances. Tu ne peux pas expérimenter une mesure de la grâce de Dieu qui ne soit pas correspondante à la mesure de la tasse que tu as bu. La gloire est toujours fonction de la souffrance. Jésus-Christ est éternellement glorifié, est souverainement élevé parce qu'il a aussi profondément souffert. Ça veut dire qu'il s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout nom, de sorte que au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. La gloire fonctionne, la grâce de Dieu fonctionne dans l'équité. La mesure de la gloire qu'elle t'apporte est déterminée par la mesure du noir que tu as broyé, c'est-à-dire la souffrance que tu as endurée. Nous sommes nombreux à vouloir une grâce spectaculaire de Dieu dans nos vies. Cependant, on fuit la souffrance, on fuit la douleur, on fuit même l'humiliation, la honte, le mépris. Eh bien, si on fuit le mépris, si on fuit l'humiliation, si on fuit la honte, on se prive aussi des aspects spectaculaires de la grâce de Dieu. Septième principe, la grâce de Dieu agit en obéissant au timing de Dieu. La grâce de Dieu agit en obéissant au timing de Dieu. Dieu lui-même assigne un temps bien déterminé à l'intervalle duquel il libère une mesure de sa grâce dans une vie.
comme on l'a dit, ce boiteux de naissance, Jésus l'a connu, Jésus l'a vu, parce que Jésus allait au temple. Il prêchait au temple, il enseignait au temple. Il allait fréquemment au temple. Et le temple, si vous voulez bien, c'était un endroit où plusieurs personnes se retrouvaient. Ce n'était pas juste un endroit où on adorait Dieu. C'était un lieu de retrouvailles, un lieu d'échange. En passant, Jésus a chassé les commerçants là-bas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens y venaient, certains venaient avec leurs marchandises, que ceux qui n'avaient pas, par exemple, des brebis des brebis à sacrifier pour le service à Dieu ou l'offrande, ainsi de suite, en achetaient pour rendre un culte à Dieu, puisque jusque-là, on était sous la loi de Moïse, avec les sacrifices des animaux. Donc c'était un grand centre commercial. Pas mal d'activités qu'on peut qualifier d'extra spirituelles se passaient, se produisaient. Donc la grâce de Dieu obéit à un timing défini par Dieu. On peut souffrir, mais ce n'est pas nous qui allons dire que maintenant, c'est le moment de la grâce de Dieu. Non. Nous prenons conscience du timing de Dieu, mais ce n'est pas nous qui définissons le temps où la grâce de Dieu doit se libérer. Non. C'est Dieu qui définit le temps où il libère sa grâce. Cet homme-là est resté boiteux pendant plusieurs années. Et au temps de Dieu, la grâce divine a été relâchée. Et on peut apprécier donc le miracle remarquable qui a été produit. Ce qui signifie ceci, le but de ce principe, à comprendre que la grâce de Dieu ne fonctionne pas sporadiquement. Non. Elle obéit à un timing de Dieu, c'est-à-dire à un temps bien défini par Dieu. Ce qui nous invite donc à développer deux types d'attitudes. La première, la patience et la persévérance. La deuxième, avoir de bonnes dispositions pour pouvoir en profiter. Ne courons pas après le temps et ne développons pas une mauvaise habitude, une mauvaise attitude pendant qu'on attend. Parce qu'on peut attendre, mais dans une mauvaise disposition intérieure. Ce principe nous vise tout simplement à avoir la bonne attitude et attendre patiemment dans la persévérance. Huitième principe, Dieu libère sa grâce dans une vie pour que les gens qui la côtoient puissent la voir et se disposer correctement à l'égard de Dieu. Je reprends. Dieu libère sa grâce dans une vie pour que ceux qui la côtoient puissent la voir et se disposer correctement à l'égard de Dieu. Et c'est exactement ce que la grâce de Dieu dans la vie de ce monsieur va produire. Elle va inviter les gens, la foule, à s'attrouper et à écouter la parole du Seigneur. Eux qui n'avaient pas d'égard, le miracle signalé va donc les inviter à accorder de l'attention
à la parole de Dieu. La grâce de Dieu, à travers ce miracle, vise donc ce but. Inviter les gens à écouter ce que Dieu a à leur dire par la bouche de ses serviteurs. 9e et dernier principe, une grande marque d'appréciation de la grâce de Dieu manifestée à notre égard est de permettre à ceux qui ne le connaissent pas encore de parvenir à l'identifier et à se soumettre à lui. Donc, la grâce de Dieu, quand elle nous parvient, a pour but de nous permettre d'inviter les gens à le reconnaître, à lui accorder de l'attention et à écouter ce que Dieu a leur dit pour leur bien, pour leur salut. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, ton nom grâce ce matin pour ta grâce qui nous parvient. Nous prions que chaque fois qu'elle nous parvient, que nous soyons de ceux qui laissent la grâce de Dieu avoir ses effets et accomplir ces deux missions nobles, à savoir bénir l'humain et glorifier Dieu. Merci pour ta parole de ce matin, qu'elle puisse nous encourager et nous rapprocher surtout de toi. Parce que notre but de la grâce de Dieu, c'est pour que nous nous rapprochions chaque jour un peu plus de toi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bonne journée à tous, paix dans le Seigneur, et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur.